We back, Expression Podcast, épisode numéro 3 avec DJ Dope et Trifnam. L'invité d'aujourd'hui, c'est un gars, pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait de la musique, du rap, on peut dire, il est quand même un OG. Donc l'invité d'aujourd'hui, c'est nul autre que Rizla. Faites du bruit! What it do, mon bro? Merci d'être venu. Merci beaucoup, man. Merci à toi d'être passé. Merci d'être là pour toi, merci d'être là. À part ça, comment la vie se passe, man? Comment la vie se passe? On vient de passer 2 ans de pandémie. Yes, un gros 2 ans. Yeah. J'espère que c'était pas quelque chose de trop lourd, quelque chose. Explique-moi un peu comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé ou pas. En fait, je pense que la pandémie, mais je l'ai pris comme à peu près tout le monde. C'est venu un petit peu comme street, là. Une autre personne s'attendait à la Non, c'est ça, la boum dans la face. Donc, ça n'a pas prévenu. Donc, moi, je me suis adapté. Donc, je travaillais à une place. J'ai dû travailler justement, focuser à une autre place avec la pandémie. Ok. So, c'est ça. Donc là, actuellement, je fais la construction. Ça, c'est mon travail que je fais. Ok. Là, en ce moment, c'est ce que je me suis concentré plus. Ok, c'est bon. Faut faire, parce que la pandémie, on s'entend que c'était pas facile pour comme plein de personnes, sur plein de monde. Non, exactement. Ça nous a niqué. Mais nous, comme t'inquiète, nous, on est des survivants. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de gens, justement, qui ont les vrais ont push-up. Exactement. Ils sont revenus plus forts de la pandémie. Exactement, ça n'a pas laissé tomber. Exactement. Ça donnait aussi un certain moment pour toi-même d'être enfermé. Parce que des fois, on est par-ci, par-là, en cours, on travaille, on fait ci, on fait ça. Puis la pandémie a un peu forcé tout le monde à se recentrer sur soi-même. Puis le fait de rester à la maison. Par défaut, là, exactement. Pour certains, peut-être que c'était mal, mais pour d'autres, pour moi particulièrement, ça a sorti un peu mon côté créatif tant qu'être à la maison. Mais là, j'écoutais des trucs, j'écoutais des documentaires. Je suis là. Puis non, ça m'inspirait beaucoup. Exactement. Parle-nous un peu de toi. À la base, tu es né au Canada ou... Je suis né à Montréal. Ouais. Je suis né à Montréal en 92. Ok. Puis je suis né, je peux pas dire exactement dans quel Comme tu viens de ta part. je peux pas dire exactement où, mais tu viens de Montréal. Je viens de Montréal. Là, je suis parti à 6 ans. Je suis venu à Ottawa. Tu comprends, je veux dire. Ok. C'est ça. Donc, j'ai fait après ça Montréal, Ottawa. Puis après ça, je me suis dirigé tranquillement vers Gatineau Hall. Okay. Donc là, ça fait peut-être un bon moment. Là. Ouais, un bon c'est moment. pour ça qu'on dit que t'es un des je suis l'original. OG, là, Tu vois, j'ai Montréal dans le sang parce que la plupart des Haïtiens que tu vas avoir de mon âge, comme ce qui veut dire comme en haut de 25 ans, 28 ans, ils vont généralement être nés à Montréal. Ouais, exact. Tu comprends, je veux dire? Parce que là, c'est là que tu vois maintenant, il y a plus d'Haïtiens, il y a plus de Noirs, beaucoup plus maintenant à Gatineau. Ouais, ça c'est Mais c'est ça, mais originalement, quand tu voyais un Haïtien ou whatever dans mon temps, en 2003, tu devais dire, OK, ce gars-là est possiblement né à Montréal. Exactement. So, j'ai toujours Montréal dans le cœur. Non, c'est sûr. C'est bon. Puis, dis-moi, comment t'as un peu... Comment, quand tu es venu à Gatineau, tu allais à l'école, je pense, à Mont-Bleu, ouais. Mais ça, c'est mon école secondaire, exactement, Mont-Bleu. J'ai déménagé à 6 ans. Donc, j'ai beaucoup. Ok, mais t'as continué le primaire à Ottawa parce que t'es allé à Ottawa d'abord avant de venir. C'est ça que j'ai fait un petit peu de primaire à Ottawa. Ouais. Après ça, j'ai fait un peu de primaire à Elmeux aussi. Okay. Puis après ça, je me suis rendu justement. Donc, c'était primaire Elmeux, puis après ça, faire la transition de Grande-Rivière, qui était toujours dans la même section Elmeux, exactement. Puis après ça, j'ai switch à Mont-Bleu. Ok. Donc, j'ai fait un petit peu Elmeux quand même. Ok. Ouais, j'ai fait un petit peu Elmeux. Nice. Mont-Bleu. C'est original. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mont-Bleu. C'est déjà que tu comprends bien. Il y a l'histoire. Il y avait du sale, man. Mont-Bleu à l'époque. C'était, je sais pas aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui aussi sont quand même. C'est d'autres histoires. De toute façon, les jeunes à ce temps, ils sont. Ouais, évidemment. Mais de toute façon, ils sont à Sticou maintenant. Ils sont dans un autre établissement. Exactement. À l'époque, à Mont-Bleu, c'était. Ceux qui connaissent. Exactement. Donc, c'est à peu près, dis-moi, à quel moment tu as vraiment
vraiment comme, découvert, comme, j'aime ça le rap, puis moi, c'est quelque chose. Puis par moi, un peu, c'est quel artiste qui t'a comme vraiment influencé dans ta carrière? Je vais pas te mentir. Si tu veux vraiment aller dans les débuts, man, j'étais à Orléans dans le temps, on devait être en 99, 98, you know, puis j'avais une petite cassette, là, que j'avais enregistrée, you know, c'est comme si j'avais enregistré par rapport à la radio, je me souviens plus c'était quelle radio, mais tu sais, il fallait que tu fasses play sur la cassette pour que ça record, you know. Il y a play puis right. Ouais, c'était ça, c'était play, je rec, you know. Après ça, je pesais sur le bouton, puis là, il y avait c'était un moment hip-hop, dans ce temps-là où il y avait enregistré du MC Solar, des trucs comme ça, you know. Il y avait la Belle et le Bad Boy, des petits bails comme ça, you know. Ouais, c'était bien. J'avais place à ma donné. Solar pleure, exactement, straight up. Ça se fait ressentir dans la plume. Exactement. So, ça m'a donné un petit comme wow, un petit bail, you know. So, je savais pas trop c'était quoi. Vraiment. Je savais que c'était du hip-hop, c'était différent, tu comprends? Puis après ça, il y avait aussi le jeu sur PlayStation 1. Qui était toujours dans la même période en 99, Wu-Tang. Il y avait un jeu de PlayStation de Wu-Tang. C'était un peu underground, là, les real savent, you know. Ces jeux-là, bro, c'est deux connexions un peu sombres, un peu dark, puis le côté français un peu plus tranquille. Exactement, ça m'a donné un petit vibe dans ce temps-là. So, ça, c'était mes premières connexions. Puis après ça, je pense que c'est vraiment secondaire 1, secondaire 2, je commençais à écouter des beats comme... dans ça, c'était Cynic, là. Il y avait une bonne écriture. Il y avait un gars qui m'avait influencé plus vers lui, you know, so je commençais à écouter du Cynic. Puis on peut l'entendre dans tes chansons aussi, comme t'es vraiment côté plume, la plume est là. J'essaie d'aller un petit peu plus dans les lyrics, you know. C'est bon. T'as tout le temps été là. Je vois que c'est comme, pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis t'es aussi capable de t'adapter, tu comprends, à différents styles. Ouais, exactement. Puis je pense que c'était dans la période où tu avais sorti ton premier mixtape avec Big Fish. Pour ça, c'était Master Sound. Master Sound, exactement. Ça, c'était Master Sound, ça, ouais, c'était en 2011. En 2011, avec Craven. Exactement. Shout out à Craven. Missa, Big Fish aussi. Mon partenaire Jumac 10. Jumac 10. Shout out. Ça, c'est notre first tape qu'on a fait. You know, c'était une compilation. C'était une petite compilation tranquille. Pour moi, c'est comme. Ça s'est juste fait tout seul ou bien comme, disons, comme vous étiez tout le temps les mêmes gars que vous étiez... Non, en fait, c'était pas mal tout seul, là. C'était pas mal une compilation. Craven, c'était comment dire, c'était le outpost. Tu comprends ce que je veux dire? C'était la tour, tu comprends? On se rejoignait là, puis des fois on se voyait, des fois on se voyait pas. Mais tu sais, ceux qui étaient là, ceux qui étaient pas là, étaient là. Exactement. C'était juste, on a fait un amalgame de plusieurs bonnes tracks dans ce temps-là qu'on pensait qu'ils étaient bonnes, et puis on a fait le tape Master Sound. Gros tape, allez le voir. Mais oui. Il est encore dispo sur YouTube. Ok, Puis c'est là que tu as fait, c'était dans la période que tu as fait secondaire en spectacle. Bon, secondaire spectacle, c'est un petit peu avant. Le premier secondaire spectacle, c'était... Tu es allé vers les finalistes, je pense. Ouais, dans ce temps-là, j'étais en 2000... Shout out à Badman en arrière là. Shout out à Badman. C'est ça. Lui ici, son père était à Mont-Blanc avec moi dans cette période-là. Je pense que c'était quoi, 2008 environ, là, dans cette période-là. C'était ta première expérience sur scène. Ouais. Puis comment t'as trouvé ça? C'était quoi le feeling? Man. Bro, c'était un des feelings les plus forts que j'ai eu. En plus, surtout jeune, t'as comme 13 ans, 14 ans. Là. Puis tu sais pas si les gens ils vont aimer, you know. Les trois gens qui sont avec toi, les gens qui sont avec toi te disent oh, c'est bon. Mais t'es pas ça aussi, tu vas le présenter devant une foule avec une énergie puis tout. You know, but naturellement, je suis arrivé sur scène, ça s'est fait magiquement, man, you know. Puis les gens, puis aussi avec vu qu'il y avait aussi beaucoup de more people, ils m'ont donné une bonne énergie aussi. Comment le tu bien, you know. T'es comme ok, je me sentais à l'aise, exactement. Puis ça c'est venu par magie, man, you know. Ça a bien sorti. Mais ça se voit vraiment que t'es dedans, que t'aimes ça. Toi, quand on te voit sur scène, yes, exactement. Ouais, je suis dans mon vibe. La scène, c'est dans mon vibe. Exactement. Tu essaies d'amener les gens dans ta vibe. Ouais, le
plus positif, exactement. Shout-out à ça. En passant, avant qu'on continue, shout-out à Snack Exotique, 171 boulevard Saint-Joseph, allez les voir. Si Allez vous les êtes voir. allés des mêmes saveurs, Il y a tout, il y a tout, il y a tout. n'importe quelle sorte de Tropical. friandises, boissons, céréales, n'importe quoi que vous voulez. Vous pouvez vous en servir. Servez-vous. Allez-y, allez-y. Servez-vous. C'est vrai que j'ai pas le choix de Allez prendre voir, des snaps, 171 Saint-Joseph. Vous n'avez La pas femme été qui déçus. m'intrigue, là. Shout-out à Snack Exotique. Mon cher. Let's go. Fruit Loops. Ça niaise pas. Ça niaise pas, bro. On dirait que je vais essayer. Attends, je vais essayer Fruit Loops, man. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Le bail m'a parlé quand il a vu le séchage de lunettes. Je vais pas voir. Et qu'on oublie ça là. C'est vas ça, pas c'est courir ça, partout, c'est ça. ouais. Quête. Yeah. C'est ça, bro. Yeah. C'est ça, live. C'est un bon bail. Ouh, c'est sûr. Yeah. Oui, c'est trop bon. C'est bad. Oh. C'est bad. Skittles au lemon là. Yo. Ça goûte actually ça, bro. Damn. Arrête, arrête. Arrête, bro. Arrête, bro. Bro, arrête. Il m'a dit. C'est ça. Yeah, c'est vrai, c'est vrai. On a ça à ma soeur, elle capoterait. Wow. Snack Yeah. Town. Fruit Loops. Let's go. Snack Exotique Snack 171. exotique, mon gars. boulevard Snack Saint-Joseph. exotique. You already know. Faut aller Faut voir. aller voir. Tout ce que vous avez besoin. Yes. Non? Yes, t'as So- prouvé. So, tu as travaillé avec Craven Yeah. à l'époque, avec Missa. Comment c'était l'énergie? Qu'est-ce qui te poussait à être créatif? Qu'est-ce qui t'inspirait? Yo, pour de dans vrai, ton habitude? Craven, là, j'avais mon propre style à moi dans le temps, mais Craven, je vais pas te mentir, faut que je donne quand même ses props parce que ce gars-là, de base, moi, quand j'écoutais les beats que les gens écoutaient, tu comprends? Moi, dans mes originales old school que je connaissais, je peux te dire, je connaissais Tupac, Biggie, puis tu sais, j'étais pas mal ce que tout le monde connaît. Tu comprends ce que je veux dire? Mais lui, je me suis assis avec lui, puis yo, il m'a montré des affaires, des noms. Là. Pour moi, honnêtement, je pensais que back in the days, il y avait peut-être 5-6 rappeurs. Dans les années Ok, parce que 90. c'était ouais, eux qui ouais. étaient plus populaires. Ouais, Non. c'est ce que j'ai vu. Exactement. Donc je pensais qu'il y avait 5-6 rappeurs, Yeah. mais il n'y en avait pas, il y en avait 100 ou 200 ou 400 ou whatever. Là. Yeah. Lui, il m'a montré quand même, il m'a montré beaucoup de choses qui m'a fait travailler beaucoup plus mon cerveau, m'ouvrir beaucoup plus sur la musique en général, sur le hip-hop, tu comprends? Nice. Surtout sur le hip-hop. tu comprends? Nice, So, nice. yeah. Nice. So, l'énergie était pas mal folle dans le temps, man. L'énergie était pas mal hip-hop, c'était pas mal, yo, j'allais chez lui, you know, c'était pas mal, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, tu comprends? J'allais faire du rap, c'était vraiment ressource, c'était juste la musique. Il Exactement. y avait un mic, il y avait un beat qui était là, c'est comme yo, rap, Let's go. let's Yeah. go. Il y avait beaucoup de freestyle aussi, il y avait beaucoup de textes écrits, mais comme l'énergie était unique. C'était- ouais, C'est c'est l'énergie. ça l'important. C'est l'énergie que je ne peux pas reproduire encore, tu comprends? J'avais 19 ans, j'avais 18 ans, on était jeunes, puis yo, c'était... ça Peut-être l'avait, tu là. pourras pas le reproduire encore, mais tu vas sûrement reproduire quelque chose de meilleur. Bien Je sûr, te le souhaite, mon bien gars, sûr, à exactement, 100%. for sure. Chaque expérience est unique. Exactement. Cette expérience-là, elle était là. Là, c'est- pour ça, Ouais. et puis c'était là pour une raison, puis ça Exactement. permet de te bâtir, comme tu comprends. Yeah, je donne exactement. So, shout out à Craven, shout out à Rizla. Ok. Mais oui, ça c'est. J'ai le volume là, ici, là, il est prêt. Ça c'est mon son, ça c'est mon son. Et t'avais fait, c'est ça, un EP avec Craven en 2015. Mais oui, mission. Mission, ouais, Ouais, mission, le ouais. mission. Allez-y le voir, disponible aussi sur Spotify, Ouais. toutes les plateformes, Merci. YouTube. Puis je nous aussi ton Instagram en passant. Yeah, c'est Rizla, tout simplement Rizla, R-Y-2-Z-L-A-H. Let's Yeah, go. you know. Allez-y, allez-y. Gatineau. Tape it. Come on les gars, Tape it, ok? tape it. Yeah. Come on. Le EP mission. Yo, je peux. Yo, Yo, c'est comme tu mon veux. gars. Je vois que l'affaire est là, l'affaire est en train de me Ouais, c'est regarder. fort, mon L'affaire me frère. regarde dans les yeux tantôt là. T'es jeune même pas. Ouais, mais c'est c'est ça. comme chez toi, c'est chez toi. Merci, man. bro, j'apprécie. J'apprécie. So, ouais. Le EP mission Yeah. avec Craven encore. Mhm.
ça fait comme. C'est plus que la musique dans le fond, votre truc. C'est comme devenu un peu comme. Ouais, ami, là, un peu c'est mon ami, partenaire, frère, là. si on C'est mon peut partenaire, dire. for sure, c'est mon partenaire. C'est mon partenaire. Sur la collaboration, comment ça se passe? Est-ce que. Pour ce EP-là, est-ce que. Parce que je sais que Craven a déménagé après un moment donné à Montréal. Est-ce que vous t'allais toujours au studio avec lui ou ça vous fonctionnez plus? Lui, il fait les beats, il t'envoie, toi t'écris après. En fait, moi, évidemment, je restais à Gatineau le plus possible, mais il y a bien des fois que j'allais à Montréal, je passais un bon comme 3-4 jours chez lui, still, là. Je passais un bon petit temps. On essayait de travailler le plus possible. Je me rappelle, le gars, il travaillait dans une usine dans le temps, là. Il travaillait dans ses affaires, puis il disait, yo, on reste pendant que je vais work, écrit, fait des affaires. Puis après ça, quand je reviens au rec, j'étais comme, alright. So, j'ai fait plusieurs jours comme ça, je restais chez lui, j'enregistrais en rec. Mais ce qui me hit de cette EP-là, c'est que ça a été fait, une des sessions d'enregistrement, dans le temps, il y avait accès pendant un certain moment, il y avait accès à un certain studio que je ne me rappelle pas le nom. Mais il y a une partie justement du EP qui a été faite le jour de ma fête. Wow. Le 29 décembre. Le 29 décembre, 29 décembre. Pour les intéressés, Notez, prenez en note. Pour les intéressés. C'est ça. On avait fait ça, puis je me rappelle, même dans ce temps-là, on était encore jeunes. Ça veut dire, toi, Noël, temps des fêtes, là, décembre, t'es bien là. C'est des grosses fêtes. Noël, mon gars. Noël, là. C'est party after party, mais tu sais, c'est comme si, yo bro, je vais pas te mentir, c'est comme si, quand t'as comme un moment particulier, tu peux, comme l'argent est spread sur un moment. Quand t'as spread de l'argent sur plusieurs moments, ce qui veut dire que moi, on dit au Charles, la fête à Charles doit être après Noël, ça veut dire que mon cadeau est un petit peu moins big. Ouais, c'est ça. Il y aurait du reste, en général. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, je pense que c'est un bon côté, mais il y a toujours le mauvais côté. Il y a le backhand, il y a un petit backhand. Il y a un petit backhand. Bon, ça, je peux pas hate. C'est 3 jours de festivités. Ah oui. Yeah, c'est une bonne semaine de festivités, on peut dire. Donc, tu avais comme cadeau en plus de enregistrer ta Ouais, exactement. J'ai enregistré la EP. Puis c'est exactement, donc on a fait, c'était un gros vibe là, on faisait les affaires, puis tu sais, comme je savais pas nécessairement aussi si c'était un studio qui était pour être permanent, donc c'était vraiment, on avait fait ce qu'on a à faire dans ce temps-là, et puis on avait été vraiment le plus maximum qu'on a pu, puis ça a donné quand même un EP qui était très bon, dont la chanson qui est un de mes kids, je peux considérer un de mes enfants, parce que toutes mes chansons, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Mais une chef-d'œuvre. Yeah. Mais tu sais, on l'écrit, tu comprends? Mission, qui est une de mes chansons que les gens apprécient bien aussi. Je dirais à Gatineau, gros son. Allez-y voir. C'est ça représente. Mais Mission, c'est une très grosse chanson, ça c'est vrai. Avec les textes et tout. C'est la meilleure même du EP, je dirais. Du EP, exactement. Mais il y en a une en particulier. J'aime juste j'aime juste comment tu dis Montréal Wushu. Montréal Wushu. C'est Montréal Wushu. Comment tu le rappes. Même mission, c'est. Ça me fait penser justement comme on parle de MC Solar, tout ça à l'époque. C'est comme un mélange de. Big respect. Shit, yeah, ouais. Big respect. Mais oui. Allez-y voir, man. Vous ne serez pas déçus, man. Un gros son. Yeah. Alright, mais yo, les gars, on va prendre une pause. On revient dans pas long. N'oubliez pas, snack exotique. Si vous avez des petits munchies, la dalle. Il y a plein de choses. 171 boulevard Saint-Joseph, juste à côté du rond-point. Il y a tout. C'est écrit là si vous ne savez pas. Allez voir aussi Rizla sur Instagram. On revient tantôt. On est la pause. Yes. Je me réveille, une autre journée qui passe. Hier c'était le secondaire, le billage et les classes. La drogue dans les casques, caché pour ne pas se casser avec une biage. Assez fly qui me fait blâmer. Je l'ai année avec les années, ça m'a amené à aller avoir les idées sombres. Si je plonge avec Alia, même si se touche dans le
game, ça c'est bizarre. Y'a ton nom sur son visage, mon prénom sur son visage, ça c'est bizarre. Tu te crois chaud, je suis dans le blizzard. Tu te prononces et on va en nom. 3 secondes, je lâche ma bombe. Ottawa est sale, je passe un savon. Épice du chef, détergent, j'agite comme le savon. Mes négros savent que je suis équipé, salement. C'est pas négociable, négocier les négociations. Puis ça est posé, j'ai vu ta main dans le studio, j'ai osé. Aller lui parler, elle m'a gifle. Oui, t'imagines, j'agis comme ça, c'est sale en général. Mais c'est Montréal, je fusillé comme un général. Sous la vie, on la tasse, et sinon on se tasse. Mes négros perdent la face, mets-toi à la place. Tu vois en train de bounce, mon oui me vient de Cali. Mes négros viennent des ounces, Montréal, on s'allie. Je vais checker le hope. Pull up en Cali, si la bitch est fine, mami, vas-y, allez tes amis. Si la bitch est chaude, j'ai pas chaud de la mettre au Si la bitch est chaude, j'ai pas chaud de la mettre Gros son, gros son, gros son, gros son, gros son. C'est Montréal Rouchou. Welcome back! Welcome back. Ici c'est Expression Podcast. Papa! Vous êtes là avec Trifnam et mon gars. DJ Dope in the L'invité motherfucker! pour ceux qui n'étaient pas là tantôt. Rizla dans la place. Faites du bruit. Let's go! Comme des glaces, instant inédit, devant une ère de multifaçon. Je sème la discorde, quand on sème la graine en été. Ils sont défaités, me pétés, tout cela embêté. Passant, Les regrets transpercent le temps. merci à Snack Exotique. Allez les voir, 171 Boulevard Saint-Joseph. N'importe quoi vous voulez, n'importe quel snack. Vas-y, vas-y, fais comme chez toi, assois-toi, mon frère. Et shout out à Batman en arrière de la caméra. Si. Pa. Ça, je fais ça comme ça, j'ai vu comme ça, c'est pas magique. Vas-y, tu me diras. Comme ça. Aïe. Avant de partir de la pause, on parlait de ta dernière EP, Mission, qu'on vient justement d'écouter. Un petit extrait. Grosse EP, grosse chanson. Allez-y voir, allez-y sur toutes les plateformes. So, dernièrement, tu as sorti une chanson, une collaboration avec Slizo. Yeah. Juice. Gros son, gros vidéo. Yeah. Là-dedans, on voit justement Peggy, Coach Claude. Yeah, gros Il gars. fait beaucoup de vidéos aussi. Mon frère, c'est des one, man. Yeah, Allez checker Road Runner Yeah. sur Instagram. Instagram, Coach allez-y. Claude. Original. Ici. Original. Ok. Comme on a entendu ici un extrait de ton EP, c'est des chansons un peu plus, des sons un peu plus old school, Yeah. 90s, tout ça. Mais dans la chanson Juice, on voit un peu plus de la volonté, du nouveau son, de quelque chose un peu de comme new school si on peut dire. Tutti, got it. Juice, money, me neck, family. Yeah. Est-ce que tu es en train de aller un peu vers la nouveauté ou c'est juste pour un peu juste te mixer un peu dans la vague? Honnêtement, moi j'ai toujours écouté ce que j'aimais écouter, tu comprends? Je vais pas te mentir, dans les années 2011, c'était quoi? C'était YMCMB, Vibe. J'étais pas, ça m'avait pas trop interpellé. C'est vraiment dans ce temps-là que j'avais switch un peu 90s, tu comprends? Soit à partir de ce moment-là, j'écoutais beaucoup plus, justement, dans le temps avec Raven, là, j'étais beaucoup plus hip-hop. Mais à partir de peut-être 2012-2013, j'écoutais des gars beaucoup comme Fredo Santana, là. Okay. Puis les gars de Chief Keef, là, tu sais, comme eux, il y avait un vibe, là. C'était pas comme YMCMB, Chief C'était Keef, quelque chose de YMCMB, Fredo, c'est différent. pas la même affaire. Non, Tu comprends? Là, c'était comme le nouveau drill. Genre. Ouais, sur ça, j'ai plus comme feel, tu comprends? À partir de là, j'ai commencé à plus me diriger, faire des beats un peu plus modernes. J'ai fait un gros nombre de tracks dans ce style-là. C'est juste qu'évidemment, comme tous les artistes, là, on a paquet de tracks que personne n'a entendu, là. Tu comprends? Puis à la fin, bro, il y avait beaucoup de tracks comme ça, de chansons comme ça. Ouais. Mais Juice,
ça faisait partie de une des chansons que j'étais comme yo. Ça, c'est une chanson que j'avais faite. C'est quand même, ça date pas d'hier, Juice. Là. Juice, ça fait un petit moment quand même. Exactement, t'as sorti ça ouais, je l'ai fort, du là. fond 2. Il a ça, je comme. Ah, je la dépose. Il fallait en avoir besoin. C'est ça. Shout-out à Slizo. Juice, ça fait ça. c'est ça, c'est originalement Juice, j'avais Il y a deux. quelque chose de fresh là. Oh, mon cher, c'est ça. Oui. So, originalement, j'avais Juice, j'avais 2 verses. So, j'ai demandé à Slizo, je suis comme yo, Pam, on va au studio, enregistre ça pour moi, enregistre un verse pour moi, et comme ok. Puis, pardon. Moi, j'avais écrit 2 verses. Tu vois, ça, c'est la bière qui fait ça. Quand tu bois de la bière, c'est ce qui se passe. Consommer avec modération. Yeah. Exactement. So, Slizo, j'ai dit, on va au studio, le partenaire, il est arrivé, puis il a juste freestyle un peu. Disons pas freestyle comme si on top direct, mais tu sais, il y a vibe avec l'affaire, puis là, il écrivait, il arrêtait, puis là, il y a vibe, il écrivait, you know. Ouais. Comme yo, je donne un gros respect à Slizo pour Shout out à Slizo. ça se ressent dans son verse parce qu'il est comme hard, là. Le gars est arrivé fort, tu comprends? So, lui, il a donné un style. Moi, je l'avais enregistré back in the days. Lui, il a donné encore un petit kick fresh, encore plus fresh. Wow. Quand je suis allé l'interpeller pour le beat, Mhm. il a fait sa version, bro, puis yo, ça a donné ce que ça a donné. J'ai dit, Juice, moi, yo, je suis bien content, bro, you know? Les gens, ils l'ont fait aussi, so, Yeah, mais oui, Yeah. c'est un gros son. yeah, bro. Désolé. Ok. C'est bon. Ouais, c'est ça. Ok. Puis, Puis dernièrement parle-nous, aussi, t'as fait un son avec un featuring avec Sir Samuel. Yeah, Parle-nous yeah. un peu de ce projet-là. Exactement. C'est G Sincere. Yeah, exactement. Ben, en fait, ça, c'était avant Juice même, là. Ça, c'est dans le temps un peu. En fait, parce que, tu sais, je suis quand même. J'étais out pendant un bon moment là, du game, là. J'ai fait mes affaires pendant 5-6 ans, je faisais absolument rien, là. Ok. So, ben, j'étais occupé, je faisais d'autres choses. Mais Ah non, j'étais c'est pas sûr. Mais So, t'inquiète, ouais. mais ça se perd pas. C'est toujours Ouais, ça là. se part pas. Yeah, Exactement. C'est pas parce que t'es pas C'est présent la vie, là, sur les sociaux que tu travailles pas sur ton. Comme ça, Ouais. veut dire c'était au travail. Tu pensais à tes rhymes, à tes affaires comme ça. C'est quand même un travail constant quand c'est Bro, une passion. Là, tu Pour de comprends? vrai, moi, je vais pas te mentir, pendant 4 ans, depuis 2-3 ans, bon, minimum de 3 ans, j'ai pas nécessairement écrit. Bro. Je voulais écrire, mais je suis arrivé au fac sur ça. Ok. Fac sur ça. So là, à partir de peut-être 2020, là, que j'ai commencé à être comme, ok, peut-être que je suis dans de revenir. Puis c'est à partir de projets comme Sir Samuel, puis de projets comme à sortir Juice, que je connais, tu sais quoi, là, juste, you know, on revient, tu comprends? So, Yeah. ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant, là, que j'ai commencé à écrire beaucoup plus, là, être back, là. Yeah, Être back, back, c'est comme, ok, let's go, là. exactement. Tu comprends? So, Puis, est-ce que tu as des projets comme, qui s'en viennent? Parle-nous si tu as des projets qui s'en viennent avec Slizo, Steph K. Shout out à Steph K aussi. Steph K. Yeah. Ben oui, j'ai plusieurs tracks. Nous, on se connaît quand même. Slizo, là, je le connais depuis qu'il est jeune. C'est la famille. Tu comprends? C'est le cousin à Roadrunner, là. Yeah, tu comprends? Allez-y voir Son neveu, en Roadrunner fait, aussi. c'est Yeah. Donc, Let's go. Slizo, c'est la famille, tu comprends? So, Yeah. nous, on représente Forever Gang, you know? Slizo, ça, c'est l'original, bro. So, Kai aussi, là-dedans aussi. So, on fait des chansons ensemble parce qu'on vient un peu de la même région. Ouais, whatever. exact. So, il y aura beaucoup de projets qui vont venir. Éventuellement, ça il faut taper in, là. Il faut rester au courant à l'affût parce que, yo, Il y a gars, des là, projets à allez-y, venir. allez-y, checker, Restez allez tapés. follow. Si je vous ai dit, follow Allez follow Rizla Rizla sur IG, avec man. un Y. yeah, Slizo Forever. Slizo Yeah. Forever aussi, Steph Kai, let's go. Original, bro. Ces gars-là, là. Let's go. Shout out Roadrunner aussi. Si, Oui, si. voilà. Puis, c'est bon. C'est bon. En parlant de Roadrunner, là, je vois que, parce qu'il fait des vidéos avec, je pense que Gabi. c'est Yeah, Gabi G. ouais. Ouais. On te voit beaucoup un peu Je fais ça dernièrement dans aussi. des vidéos. Mais Là, en fait, yo, moi, je me considère comme un homme de la scène, bro. Ben oui. Tu comprends ce que je veux Il faut dire? entrer. Devant la caméra ou Yeah. n'importe où, dans un studio. Un Je artiste. suis un artiste, bro. Je suis un Exactement. homme de la scène. C'est comme, tu vas pas laisser les gens te mettre dans une case. Non. Moi, je connais en quoi je performe, mais je peux aller exploiter. C'est un Exactement. artiste. Je peux essayer de me performer dans autre chose. tu Exactement. comprends? Donc, Gabi, elle vient de Elmeux de base, tu comprends? De Rivermead, de notre secteur que j'étais. So, comme, Ok. je l'ai revu à travers plusieurs comme
à travers une situation quelconque, on s'est revus. Et puis après ça, elle m'a dit éventuellement, elle a fait des vidéos avec mon partenaire Roadrunner. Puis là, elle m'a interpellé, elle m'a dit, oh, j'ai besoin de toi pour refaire une telle vidéo. Je dis, ah, why not? Dans ma tête, j'avais déjà fait au secondaire, j'avais déjà été dans la section cinéma au secondaire. Mais yo, je savais que c'était déjà, tu comprends? So, j'ai fait une petite vidéo avec, puis j'étais comme, ok, yo, c'est cool. Il y a des gens qui ont aimé, qui ont fait. So, de vidéo en vidéo, ça devient de plus en plus naturel à en faire. So. J'aime ça en faire aussi, tu comprends? So, allez-y voir ce ça sur IG, c'est vraiment des vidéos très drôles, mais qui envoient un message en même temps. Exactement. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis, par rapport à ta musique, un peu toi, comme tu dis, là, en 2020, tu viens un peu de recommencer à écrire, tu t'es mis dedans et tout. C'est quoi un peu tes objectifs dans la musique maintenant? Est-ce que tu fais la musique pour le plaisir, tu veux atteindre comme un certain fanbase dans la région, ou toi, tu veux pousser ça encore plus loin? En fait, bro, moi, honnêtement, là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais pris la musique au sérieux. Là. J'ai toujours fait la musique comme entre les gars, je sors une affaire, c'est cool, on s'amuse, nanana. Mais là, bro, honnêtement, je suis dans un âge que depuis 2 ans, je me suis investi beaucoup plus, ou en fait, comme j'ai jamais été investi. So là, c'est vraiment. Vous allez entendre parler de moi ou de ma musique jusqu'à temps que ça soit over. Ce qui veut dire, comme yo, c'est dans les prochains 15 ans, 10 ans minimum. Là. Minimum. Let's 10 go, ans, là. let's go, les gars. Qui va sortir. On a besoin de la population. Comment, les gars? Yo, let's go, man. Regardez des gros artistes comme Rizla, comme, you know, let's go. On donne du love, on donne la force, puis tout le monde va être content, puis on pourra, tu comprends, créer de belles choses. C'est ça. Let's Comme go. je dis dans mes projets futurs, je peux répondre à ta question. J'ai beaucoup de projets justement avec les gars, les Slizokai. J'ai aussi un projet que, tu sais, c'est pas nécessairement un projet, mais c'est plusieurs chansons accumulées. Puis j'ai des feeds que nécessairement je peux pas parler nécessairement en ce moment. Non, faites juste suivre, les gars, faites juste suivre. Vous allez, comme you know. C'est ça, il faut taper. Exactement. Il faut être patient. Exactement. So, avec Craven, là, je suis back. Puis c'est plus du Rizla que vous avez entendu généralement en 2011. Là. C'est même pas du Rizla Mission. Là. C'est un Rizla comme si que, oh shit, you know. C'est un new flavor. C'est un new flavor. Là. C'est quelque chose de comme si que, yo, les Timoun vont se dire, yo shit, ça c'est du rap de OG, là, du vrai rap, you know? Mais ils vont relate. Tu comprends? Ça c'est une vague. Quand tu mets Craven dedans. Exactement. C'est du bon rap mature. C'est ça, c'est du bon rap mature. On a hâte de voir ça. Oui, for sure. Let's go, allez follow Rizla, Slizo, Steph Kai, let's go, allez-y. Allez suivre Craven aussi. Craven aussi, shout out à Craven. Let's go. Ok. C'est bon. C'est vrai que pendant ces derniers temps avec la pandémie, c'était dur un peu d'essayer de faire la scène. Comme tu dis, t'es un gars de scène. Mais là, l'été arrive, on essaie de faire des trucs. Qu'est-ce que t'as des petits projets que tu essaies de faire pour la scène, pour l'été, ou des trucs comme ça que tu essaies de préparer ou... Honnêtement, ce qu'on essaie de faire Gatineau, moi, j'essaie le plus possible, jusqu'à temps que le plus possible que je sois encore à Gatineau, parce qu'éventuellement, ça se peut que je bouge à Montréal très, très prochainement, disons, parce que je dois régler, justement, je dois régler beaucoup d'affaires qui m'appellent là-bas. Mais ça pour dire qu'à Gatineau, pendant que je suis là, il y a un des gars, qui s'appelle Lion, que des fois on parle de plusieurs projets, peut-être de faire grandir un peu la scène musicale, la scène spectacle ici, tu comprends? Parce que la scène à Gatineau, spectacle est un petit peu plus dead, on va pas se mentir. Exact. Donc, ça me venait à la prochaine question. Qu'est-ce que tu penses que la ville de Gatineau pourrait faire de différent pour attirer justement ce genre de public, ou qui est plus de plateforme pour les artistes, ou pour les comme jeunes artistes qui voudraient tu comprends? Ouais, faire des affaires, ouais. Qu'est-ce que tu penses que là, ou bien si c'est pas nécessairement la ville, ou bien nous en tant qu'artistes, ou en tant que... Mais je pense que déjà de base, l'art des gens, le fait qu'entre artistes, puis entre jeunes artistes, puis on essaie de se regrouper, je pense que déjà par défaut,
il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se font Ils se font mieux naturellement, naturellement, comparé à avant. Mais la ville en tant que telle, bro, je te comprends, bro, je te file la à ville, 100. tu comprends? Non, t'inquiète, à 100%, man. La ville, ils payent pour des graffitis, des petits communautaires, ou des affaires Des comme petites ça, affaires, ouais. des affaires Mais non, bro, c'est pas... Tu comprends? J'ai pas assez... Généralement, ça serait aller voir les artistes, à évaluer les artistes, ou essayer de s'interroger sur les artistes, essayer de voir comment ils se débrouillent, si tu peux donner des subventions. Les aider. Mais ça se fait pas, là. Ça se fait pas, les subventions, c'est pas... You know? C'est pas tout le monde qui en a, en fait. Exactement. Il y a une liste. Il y a une liste. You know, ok, toi, Il y a c'est une liste. vrai. Non, mais Il y a moi, je une pense liste que- de Schindler, Je pense c'est que pas tout le monde qui peut être là, c'est pas tout comme le ils ne monde. veulent pas nécessairement donner, je pense que c'est à nous un peu, dans le sens d'aller prendre d'une manière. On essaie tu de sais, partir de c'est nous-mêmes. exactement. Pas comme ça, dépendre de eux, Je genre, se tu comprends? regrouper entre nous, Exactement. Après, c'est eux qui vont C'est vouloir. important. aller se chercher. Après, c'est eux qui avec vont notre vouloir artiste venir nous comme chercher Laël, là, c'est c'est moi. bon. Allez-y, le suivre sur Instagram. Gros gars, il fait de la danse et tout. Maintenant, Gros, oui, let's go. oui. Lion sur Yeah. Instagram. Let's go. À part ça, des projets, autre la musique. Que la musique, Ouais. moi, c'est tenir en forme, essayer de pousser un peu plus dans le monde de la scène, dans tout ce qui est en globalité de la scène. Et puis, justement, comme je te dis, il faut rester vraiment à l'affût par rapport au projet qui va sortir généralement. Donc, les projets musicaux, les projets. En tout cas, c'est vraiment ce qui entoure beaucoup plus les affaires intéressantes qui peuvent se passer autour de moi, you know. Musique, action, film, pas film, on s'entend, tout ce qui est caméra. Je vais essayer de pousser encore plus l'affaire avec Gabriel, avec mon gars Roadrunner aussi qui en fait beaucoup. Faut toujours, faut rester à l'affût de ce qui va se passer. Ben oui. Ça va bien. Roadrunner, un gros gars aussi, Yeah, c'est un gros coach, Mhm. Ouais. coach sportif. Ouais, beaucoup sportif. Ouais, allez le Ouais, suivre, yeah. Roadrunner sur Instagram. Instagram, Si vous IG. voulez des cours de fitness, Yeah. tout ça, peu importe. Exactement. Si vous voulez rire aussi parce qu'il fait des petites vidéos C'est drôles, là, il est fort. bien allez voir, allez voir. Vu que là, présentement, tu es plus sur comme le côté new style un peu, est-ce qu'il y a un projet que tu vas bring au flavor que tu vas préparer? Oui. Parce que je me dis, shit. Mais oui, bro. Mais même maintenant, c'est du fire. Comme yo, t'es là, à 100%. Mais est-ce que t'as comme. Il y a un de tes projets, tu t'es dit, ok, yo, je vais peut-être sûrement aller comme leur donner l'excuse, comme au flavor. Yo, honnêtement, moi, je sais que. Yo, je vais leur donner. C'est comme si je vais leur donner une hand, puis après ça, une backhand. Tu comprends pas? Comprenez juste pas, G. Yo, en tout cas, dans tous les vibes, on est là pour Mais donner- il faut. on est là Ouais, pour ouais, donner ben, du let's frais. go. Du frais. Tant qu'à faire Rejoins quelque sur chose, IG, let's faut le go. faire comme il faut. Faut Toutes se les donner la plateformes, force. vas-y, le Ça, suivre. And backhand. Hand, backhand. You know, C'est des hand comme backhand. ça. you know, Choqué. on vient en Exactement, force, choqué. On choque les gens. Ça va être du frais, c'est du Back frais. to back. Back to Puis, back, c'est du frais. C'est ça qu'il faut. Yeah, man, sure. Ok, cool. Attends. Il y a quelque chose, on va aller un peu way back. Je faisais du sport au secondaire. Du sport au secondaire? Ouais, Ok. athlétisme. Oh shit! Yeah! Là, t'es allé dans les vieux dossiers, là! C'était Tu vas pas. Yeah. T'es allé dans les vieux dossiers, là. Ben oui. Parle-moi un peu de ces. Honnêtement, ça c'est une des périodes que ceux qui connaissent ça, you know, ceux qui connaissent mes périodes secondaires sportives, j'ai fait du basket, j'étais OK, j'étais de base standard, you know. Mais athlétisme, là, j'ai quand même fait plusieurs années d'athlétisme, you know, so, mon père, originalement, il en faisait back in the days, là, de l'athlétisme, you know. Puis après ça, il a décidé, dans le fond, de nous coacher, moi puis mon frère, lui, faisait de la course. Yeah. Moi, j'étais bon, je faisais du poids, des lancers, donc je faisais shot put, puis je faisais aussi lancer du disque. C'est.
So, j'étais quand même bon, tu comprends? J'étais quand même, tu sais, j'ai des records québécois. Même encore là, j'ai quelques petits records, ça va dans la ligue, là. J'ai des records. Ça, la Les gens, ils savent pas. Ça, là, c'est dans les fraudeuses, mais c'est dans les abysses, tu comprends? L'Italie dans la ligue, On a des exclusivités. c'est ça. Mais oui, mais ça, c'est ça. Moi, j'étais quand même bon, je faisais mes affaires. J'avais des champions. J'étais good au Québec, au niveau provincial. Mais mon frère, lui, c'était une légende d'après moi. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que- ouais. C'est ça. Lui, il courait, Bruce Gallet courait, là. C'est ridicule, là. Il allait au championnat. Jason. Mon frère, exactement. Jason. Ce gars-là, il allait dans les compétitions canadiennes, qui arrivait premier. Là. Moi, j'arrivais 5e, 6e. C'était quand même bon, là. Ouais, c'était des championnats canadiens, tu comprends? oui, Il fallait se qualifier, oui, il fallait être bon, il fallait être le meilleur de la oui. province, tu Lui, comprends? il Il arrivait premier du Canada. Yeah. Moi, j'étais 5e du pays, là, 6e du pays. Comme ça te poussait un peu, toi aussi, à une autre. Lui, c'était une machine, mon frère. Lui, c'était un androïde. Bionic guy, Bionic. T'as fait ça pendant combien d'années à peu près? J'ai fait ça de 12 à 16 ans. 17 ans. C'est une petite période, mais c'est une petite période qui était C'est hard, là. 12 à 16, c'est quand même. C'est pas un petit temps, là. Non, C'est ça plus qu'environ. Mais en fait, même pas. Puis j'avais 10 ans, puis je suis en 6e année. Je me souviens plus trop des époques, mais j'étais 6e année, je suis en secondaire 5, 6. Secondaire 5, c'était pas 6, mais secondaire 5. C'est jeune, là, whatever. C'est nice. Mais yo, merci à tout le monde. Surtout un gros shout-out à moi, Isla. D'être passé nous voir. Yo, merci d'être venu. J'apprécie. Puis Merci beaucoup à toi. merci à Badman à la caméra. Merci. N'oubliez pas, allez voir Vietnam, Batman. allez-y voir. Isla. N'oubliez pas, pour les snacks, allez voir baby. Snack Exotique, 171 171 Boulevard Saint-Joseph. Il y a tout ce que vous voulez. Saveur tropicale, les choses qu'il n'y a pas ici. C'est juste là. Let's go. Big up yourself. Il y a 3 chansons qui s'en viennent. Maintenant, n'oubliez pas, suivez Rizla, il y a 3 chansons qui arrivent très fortes. Mais avant de quitter, nous allons passer au Drinking Game. Ah, il savait pas là, il est comme oh shit, what's poppin'? C'est la surprise. Attends. Sur le Drinking Game, basically, c'est un jeu, on te fait écouter des chansons. Tu as 3 secondes normalement pour essayer de trouver l'artiste. Ou si tu peux trouver le titre aussi, tant mieux. Si tu trouves, on boit. Si tu trouves pas, tu bois. Puis, si tu veux un peu plus de temps, on peut te donner un peu plus de temps aussi. Mais il faut que tu vois. Mais bon, ça prend plus de temps. Déjà là, tu dois boire. So, yeah, man. So whenever you're ready, on commence le bail. Hey. I am not plus que t'es obscur, mon Yo, cher. t'as dit Ouais, c'est trop facile. Ouais. Il y a trop comme. Yo, Allez, les 3 mois. C'est pas moi qui dois voir. C'est quoi ça? Moi, il a trouvé le titre. Yo, le gars, il a donné ça à part. Alright, let's go. Il connaît ses classiques. Nigga win, guy. Word up. Look out. C'est tout, hein. C'est tout. Ouais. Ok, attends. Ça n'a rien donné. Ah, non, mais ça va plus loin, c'est trop facile. Ah, j'en ai 5 secondes. The cops take cash food. Waouh, ok. Mais tu bois quand même. Ouais, tu vois. Hein. Ouais, ok, j'aime ça. Ah. C'est pour ça qu'il fallait que j'arrête avant. Hein. Bon. C'est quoi la chanson? Je vais boire, c'est quoi la chanson?
Si tu cherches, tu vas le trouver. C'est sûr, tu vas le trouver. Tu vois? C'est sûr, tu vas le trouver. Yeah. Yeah, exact. So, d'habitude, on met soit tes inspirations ou soit les personnes avec qui tu as collaboré avec. Shit. C'est Assassin. C'est pas ça? En plus, t'as eu le titre. Live. C'est quoi, man? C'est Solar. MC Solar. Mais Bouge de là, c'est vrai. C'était la version live. Ouais, C'est la version live, c'était pas le. Oh, c'est vrai, c'est même si Solar bouge de là. Oh my god, yeah. C'est vrai. Yeah, c'est vrai, c'est vrai. On me charrette là. C'est quoi? Allez, carré. Yo, t'es fou, man. T'es sérieux? Fuck. Attends, j'en ai. Il arrête, man. Petit frère. Ok. Faut pas être trop Sérieux, classique. man. Faut pas être trop classique non plus. Sinon, lui, c'est obvious pour moi, là. Là, c'est des classiques, là. Même mon père, il connaît dire tout de suite ça, là. Il aurait pu le dire plus vite que moi, là. Moi, je continue à boire parce que j'étais parti dans le live, là. Et moi aussi, J'ai moi, oublié, c'est quoi le même, là. Moi, je suis rendu dans mon propre vibe, j'ai bouffé quand même. C'est ça que c'est, là. Mais de battre, ce que je peux conclure, c'est que j'ai gagné. Ouais. First podcast ever, still the guy. Oui. Pour moi, On est honoré de l'avoir, le first Ouais, one. c'est ça, mais oui. C'est un honneur, bro. Ça, Ouais. c'est quelque chose de précieux. Ben oui. C'est ça. You know? Super, Merci, Yoko. Merci. C'est ça. Merci. Première expérience quand même, ça. Hein? Bon, Tu merci connais ses à bails. Tout le monde, Risa d'être passé. Merci à Snack Exotique. Merci beaucoup. Si. Merci à Badman. Badman en arrière de la caméra. qui fait tout le taf. Let's go. You know. C'était Expression Podcast. Allez voir ça. Chi, c'était votre gars Trifnam DJ Dope. avec Brise là. Montréal est sale. Les escorts, la musique, c'est mon frère. J'ai ça, Zach, même si t'es pas rappé, bro. Mais évidemment, le premier track enregistré, c'est avec mon frère, bro. En fait, mon nom c'était. Mon frère, son nom c'était. Slick Baby. Pastaman, moi j'ai plein de noms, G. Moi c'était Pastaman, lui c'était Slick Baby, quelque chose de même. Ouais. On a des tracks là, on avait pris des petits bails, des petits mics sur Walmart, bro. Yeah. Vieux cheap, des bikes cheap. On a enregistré le mic au Walmart, on a dans notre programme, on a plugué le mic, on a rec. C'est vraiment ça. Ça c'était pour le fun. Ok. Yeah. Ça c'est des chansons qui étaient vraiment senties. Ça c'est des bails que même mon frère dit forcément que je sais ça. Puis si tu pouvais nous nommer tes 5 artistes préférés de la région. Overall, pas juste rap, là, n'importe quoi, 5 artistes de la région. Ottawa, Gatineau. Free Brown, bro. Pour son temps qu'il a fait, bro, Moonfou, bro, c'est pareil sur mon boy. Yeah, gros gars. C'est pareil sur mon boy, Moonfou, bro. Shout out à Moonfou. Shout out à justement aussi des tracks. Et ça, c'est incontournable. Sure. Incontournable.
Shout-out à Missa aussi. Oui. Bah, Il reste ça. Hein? Il reste ça. Il reste un? Oui, coach. Rap, comme ça. Si je crois que les gars, Kai Pisnizo, ça c'est dans le clip, je les ai pas dit parce que c'était par c'est défaut. normal. Par défaut, ils étaient dans le groupe. Jardin. Je pense que c'est Jardin. C'est même pas, ça aurait dû être, you know, 1, 2, 3. Yeah. Mais il reste Kai. Ça, Et commencez pas laisser pour l'autre, on n'en a pas. il va en amener la claque. On passe la live, c'est fini, le podcast est fini. Qu'est-ce que tu fais, man? C'est déjà fini, c'est là en train de se faire. You know? C'est ça, là, son ventre, là. On se fait une bélie, là.